Il disait qu'une femme ne devait pas lever les yeux vers les étoiles, qu'elle devait baisser la tête, apprendre à coudre, réciter les classiques et surtout se taire. Mais moi, je suis née les yeux grands ouverts sur le ciel. Je suis Wang Zheni et je suis née pour comprendre. Je suis venue au monde en 1768, dans une Chine régie par la tradition, les rites confuciens, les devoirs stricts d'une femme. Mais ma famille, issue de lettrés mandchous, m'a offert une richesse rare, des livres, des centaines de volumes rassemblés par mon grand-père, médecin, astronome, poète. C'est entre ces pages que j'ai grandi. Je lisais tout. La médecine des anciens, les mathématiques arabes, l'astronomie occidentale, les traités de Confucius et de Newton. Je dévorais, je questionnais, je notais. À 10 ans, j'écrivais déjà des poèmes en 5 tons. À 14, j'enseignais l'algèbre à mon frère cadet. Mais ce n'était pas assez. Je voulais prouver, corriger, clarifier. Car dans les traités chinois d'astronomie, je trouvais erreurs et confusions. Alors j'ai pris mes pinceaux, mes abacs et mes longues nuits et j'ai écrit. Je voulais que mes écrits soient simples, compréhensibles, accessibles, que même un enfant curieux puisse saisir les lois du ciel. J'ai expliqué les éclipses lunaires avec une lampe, un miroir et une bille. J'ai démontré le rôle de l'ombre de la Terre sur la Lune et j'ai refait les calculs de la sphère céleste pour corriger les écarts de longitude. Je n'avais que 24 ans et déjà, j'enseignais ce que bien des lettrés ignoraient. Mais je savais aussi que ce que je faisais dérangeait. Une femme qui parle science, une femme qui écrit des traités de trigonométrie, traduit des textes arabes et ose corriger les maîtres anciens, c'était une hérésie douce, mais une hérésie quand même. Et pourtant, je persistais. Car pour moi, comprendre l'univers, c'était comprendre Dieu, la nature, l'harmonie de toutes choses. Et aucun sexe, aucun âge, aucun dogme ne devait interdire ça. Je suis Wang Zheni, fille de la Chine impériale, née en 1768 dans la province d'Anhui. J'ai grandi dans une époque où les femmes étaient censées broder, obéir et se taire. Mais j'ai appris, très tôt, que le silence n'était pas la seule voie. Mon grand-père me transmettait les textes classiques et mon père me parlait d'étoiles. La soif de comprendre était en moi comme une flamme et aucune règle de bienséance ne pouvait l'éteindre. À 13 ans, je savais déjà écrire des poèmes, dessiner des cartes célestes et interroger les lois de l'univers. La nuit, je restais éveillée à observer le ciel, à noter les mouvements lunaires, à essayer de comprendre pourquoi les éclipses se produisaient. Pas pour épater, pour savoir. J'avais cette conviction tranquille que les lois du monde étaient là pour qu'on les dévoile, pas pour qu'on les subisse. J'ai étudié les ouvrages d'astronomie, j'ai corrigé des erreurs dans les textes des hommes qui m'avaient précédé. J'ai même conçu un modèle d'éclipse grâce à un jeu de lampes, d'un miroir et d'un globe terrestre pour expliquer visuellement ce phénomène céleste. C'était ma manière à moi de faire entrer la science dans les foyers, même si j'étais une femme, même si on me disait que ce n'était pas mon rôle. Je ne voulais pas simplement comprendre les cieux. J'ai aussi exploré les lois de la Terre. Les mathématiques m'attiraient comme un défi noble. J'ai repris les ouvrages de May Wending, j'ai simplifié ses théories, les ai réécrites, les ai diffusées pour que d'autres puissent apprendre. Car qu'est-ce que le savoir s'il n'est pas partagé ? J'ai écrit « Même si je suis une femme, je peux prouver que mes pensées sont aussi grandes que celles d'un homme. » Non par orgueil, mais pour rappeler que l'intelligence n'a pas de genre. J'ai traduit des traités médicaux, composé des vers et enseigné aux jeunes filles autour de moi. J'ai voulu être une passerelle entre les savoirs et ceux qui en étaient privés. Mon sexe, je l'ai porté avec fierté, mais je n'ai jamais laissé les limites qu'on lui imposait définir ma pensée. Je n'ai vécu que 29 ans. Une vie brève, mais remplie. Certains diraient que c'est trop court pour laisser une trace. Moi, je crois que ce n'est pas la longueur qui compte, mais la lumière qu'on sème. Et j'ai semé autant que possible. Dans mes écrits, dans mes schémas, dans mes poèmes et mes essais, j'ai tenté de briser cette fatalité qui disait « une femme ne peut pas ». Car combien de jeunes filles avaient en elles des idées, des rêves, des équations et n'ont jamais eu la permission d'y croire. Moi, je voulais leur montrer que c'était possible, que même dans une société confucienne rigide, une femme pouvait lever la tête vers le ciel et poser des questions. On me dit parfois, mais pourquoi une femme aussi brillante, dans un empire aussi immense, est-elle si peu connue ?
La réponse est triste, mais simple, parce que l'histoire a longtemps été racontée par ceux qui avaient le pouvoir de la transmettre, et ce pouvoir, il était rarement entre les mains des femmes. Mais il suffit d'un regard sur mes écrits pour comprendre ce que je valais. J'ai laissé des vers pour consoler les âmes, des démonstrations pour élever les esprits et des lettres pour réveiller la pensée. Ce n'était pas une carrière, c'était une mission intérieure. Mon regard portait toujours plus loin que le monde des apparences. Dans un poème, j'ai écrit « Ce n'est pas parce que je suis femme que je baisse les yeux devant les étoiles. Je les nomme, je les trace, je les comprends et je les rends accessibles à celles qu'on oublie. » C'était ça, ma force, une science offerte comme un pont, non comme un piédestal. Je voulais démystifier, expliquer, transmettre, pas impressionner. Et aujourd'hui, même si mon nom est encore effacé dans les manuels d'école, même si mes travaux sont rarement cités, je sais que quelque part, une jeune fille regarde le ciel, une lunette à la main, et se dit « Moi aussi, je peux comprendre. Moi aussi, je peux apprendre. » Et cela me suffit. Je n'étais ni impératrice, ni guerrière, ni épouse d'un haut fonctionnaire. Je n'avais pas d'armée, pas de palais, pas de trône. Et pourtant, j'ai combattu. Contre l'ignorance, contre l'invisibilisation, contre les chaînes invisibles que la société plaçait sur les épaules des femmes. Mon champ de bataille, c'était le papier. Mes armes, les mathématiques, l'astronomie, la poésie. Et ma victoire, elle tient dans chaque esprit que mes mots ont éveillé. Je suis née dans une époque où la place des femmes était définie avant même qu'elles sachent parler. Une époque où l'on t'apprenait à être docile avant même de t'apprendre à écrire. Mais moi, j'ai voulu réécrire les règles. J'ai étudié les astres, la mécanique céleste, les éclipses, les mouvements des planètes, comme pour prouver que l'univers ne jugeait pas le genre. Le ciel se laissait observer par qui savait regarder. Ma famille m'a soutenue, mon grand-père surtout. Il m'a appris que la pensée est libre, que le savoir est un droit, pas un privilège masculin. C'est lui qui m'a transmis mes premiers livres et avec eux, la soif d'en écrire à mon tour. J'ai corrigé les erreurs des hommes qui m'avaient précédé, pas par vengeance, mais par rigueur, parce que la vérité scientifique est au-dessus de l'orgueil. Si aujourd'hui tu m'écoutes, si tu entends mon nom pour la première fois, ce n'est pas un hasard, c'est une justice tardive. C'est la preuve que même les voix étouffées finissent par résonner. Je suis Wang Zhenyi, j'ai regardé les étoiles et j'ai osé en parler. J'ai défié les traditions, non par rébellion, mais par amour du vrai. Je suis née en Chine, au XVIIIe siècle, mais je ne suis pas restée là-bas. Mon esprit voyage encore chaque fois qu'une femme ose penser par elle-même. Souviens-toi, ce que l'on ne t'a pas autorisé à faire, tu peux l'autoriser toi-même.